Vous allez marcher pendant de nombreuses heures. Cette séance est faite pour vous. Une séance axée sur la mobilité de la cheville. Installez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds écartés, largeur de bassin. Vos pieds sont ancrés dans le sol, votre poids est réparti sur l'ensemble du pied. Les jambes sont engagées, imaginez une brique entre vos cuisses que vous essayez de serrer. Le centre est gainé, la colonne droite et votre buste s'étire vers le ciel. Grandissez-vous. Les bras sont le long du corps et engagés avec une rotation externe des épaules. Paume de main vers l'avant. Le cou est dans une position neutre, la tête est droite et le regard vers l'avant. Respirez. Tenez-vous debout, les pieds toujours écartés, largeur des hanches, et placez vos mains sur vos hanches en commençant par un mouvement circulaire en faisant pivoter les hanches dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ouvrez votre cage thoracique, votre dos est bien droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens, toujours à votre rythme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez au centre dans une position neutre. Inspirez, soulevez la jambe droite et placez le genou parallèle au sol. Expirez, commencez à faire pivoter votre cheville en la déplaçant dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et ensuite, dans l'autre sens. Si vous n'avez pas de stabilité, vous pouvez vous tenir appuyé contre un mur. Vous pouvez revenir dans l'autre sens. Votre centre est bien gainé pour pouvoir gagner en stabilité. Et on recommence dans l'autre sens. Ramenez le pied au sol. Inspirez, soulevez la jambe gauche et placez cette fois-ci le genou gauche parallèle au sol. Expirez et commencez à faire pivoter votre cheville en la déplaçant dans le sens d'une aiguille d'une montre. Dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Ramenez votre pied au sol, tenez-vous debout dans la posture de la montagne en appuyant tous vos orteils sur le sol, y compris le petit orteil. Et sentez le sol avec chaque orteil. Inspirez, venez en équilibre sur la pointe de vos pieds. Au fur et à mesure que vous vous étirez, allez-y lentement en commençant à ressentir l'étirement de la pointe des pieds, des talons, des mollets, de l'arrière des genoux et enfin des ischio-jambiers. Pendant que vous vous grandissez, gainez votre centre et vos fesses. Expirez en redescendant les talons au sol. Faites ce mouvement à votre rythme. Revenez avec vos talons au sol, les mains sur les hanches, dos droit, le centre est gainé, regardez devant vous et balancez votre jambe droite d'avant en arrière tout en contrôle. La jambe droite est tendue, le pied pointé. 4,
et 5. On change de jambe. Toujours le centre gainé, regardez devant vous et on balance la jambe gauche. 4 et 5. Ramenez votre jambe au sol, largeur de bassin, levez le bras gauche jusqu'au niveau de l'épaule et ramenez-le vers le côté droit du corps en l'étendant à votre convenance. Tout en levant le bras droit plié, inspirez et soutenez le bras gauche à l'intérieur du creux du bras droit. Le bras droit doit aider à pousser le bras gauche vers l'épaule droite et essayez de garder cette position. Respirez dans la posture. Relâchez et répétez la même chose de l'autre côté. À l'expiration, penchez le buste vers l'avant, pliez les genoux légèrement, le ventre est en contact avec vos cuisses et si c'est possible, vous pouvez tendre les jambes en gardant cette compression au ventre-cuisse. À l'inspiration, en mettant vos mains sur vos tibias, relevez le buste parallèle au sol, dos droit, allongez la colonne en tirant votre tête vers l'avant et vos fesses vers l'arrière, ouvrez la poitrine, respirez. À l'expiration, en maintenant la posture d'Uttanasana, tenez vos coudes dans la main opposée, vous pouvez vous balancer de gauche à droite si c'est confortable pour vous et respirez dans la posture. À l'inspiration, pressez les mains et vos pieds dans le sol pour ramener le bassin vers le haut et vers l'arrière dans la position d'Adho Mukha Savasana. Vous pouvez plier les jambes pour étirer le dos, enrouler les épaules vers l'intérieur, allonger la colonne vertébrale, la tête et le cou sont détendus. Respirez dans la posture. Dans cette posture, ce qui est important surtout, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien allongée. Trois, 4, 5. Ramenez la main à l'intérieur de la jambe droite. Posez le genou gauche au sol. Ressentez l'étirement de votre quadriceps gauche. Pressez fermement les deux pieds dans le sol. Alignez votre hanche, engagez les abdominaux. Votre buste est relevé. Vous pouvez mettre des blocs de yoga sous vos mains si c'est plus agréable pour vous. À l'expiration, posez votre main droite à l'extérieur de la jambe droite. Ramenez vos fesses vers l'arrière et tendez votre jambe droite à l'avant avec le pied flex sans bloquer votre genou. Vos hanches sont au-dessus de votre genou gauche. Si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez déplacer des blocs sous vos mains. Alignez vos hanches, pressez le talon droit dans le sol en gardant le pied flex et dans un mouvement de flexion avant à partir du bassin, penchez votre buste vers votre jambe avant. La flexion part des hanches, allongez votre colonne. Revenez dans une position de la table avec le dos neutre, les genoux largeur des hanches, les épaules au-dessus, les mains bien ancrées au sol. À l'inspiration, ramenez le bassin vers le haut et vers l'arrière dans un chien tête en bas. Allongez votre colonne vertébrale et respirez dans la posture.
Ramenez la jambe gauche entre vos mains, ramenez la main à l'intérieur de la jambe gauche, posez le genou droit au sol, ressentez l'étirement de votre quadriceps droit, pressez fermement les deux pieds dans le sol, alignez vos hanches, engagez les abdominaux, votre buste est relevé, vous pouvez mettre des blocs sous vos mains si c'est plus agréable. À l'expiration, posez votre main gauche à l'extérieur de la jambe gauche, ramenez vos fesses vers l'arrière, étendez votre jambe gauche à l'avant avec le pied flex sans bloquer votre genou. Vos hanches sont au-dessus de votre genou droit et si vous en éprouvez le besoin, placez des blocs sous vos mains. Alignez vos hanches, pressez le talon droit dans le ciel en gardant le pied flex et dans un mouvement de flexion avant, à partir du bassin, penchez votre buste vers la jambe avant. La flexion part là encore des hanches. Allongez votre colonne. Trois, 4 et 5. Revenez dans une position de la table avec le dos neutre, les genoux largeur des hanches, les épaules au-dessus des mains bien ancrées au sol. Et à l'inspiration, ramenez le bassin vers le haut et vers l'arrière dans un nouveau chien tête en bas. Allongez votre colonne vertébrale et respirez. Inspirez, amenez votre genou droit vers votre poignet droit. Votre tibia droit est plus ou moins parallèle au petit bord du tapis. Tendre la jambe gauche à l'arrière, vos hanches sont parallèles à l'avant du tapis. Inspirez et relevez votre buste en ouvrant votre cage thoracique. Les omoplates se rapprochent, engagez les abdominaux, grandissez-vous et respirez. À l'expiration, en partant des hanches, abaissez votre buste vers l'avant et vers le sol. Allongez votre colonne, les bras sont tendus vers l'avant du tapis. Ramenez vos mains au niveau des hanches en relevant votre buste et changez de jambe. Donc inspirez, amenez votre genou gauche vers votre poignet gauche. Votre tibia gauche est plus ou moins parallèle au petit bord du tapis. Tendez la jambe droite à l'arrière. Vos hanches sont parallèles à l'avant du tapis. Inspirez, relevez votre buste, ouvrez votre cage thoracique. Vos omoplates se rapprochent. Engagez vos abdominaux. Grandissez-vous dans la posture. À l'expiration, en partant des hanches, abaissez votre buste vers l'avant et vers le sol. Allongez votre colonne vertébrale. Les bras sont tendus vers l'avant du tapis. À l'inspiration, ramenez vos mains au niveau de vos hanches en relevant le buste. Installez-vous à genoux, le dos droit, vos épaules éloignées de vos oreilles. Prenez conscience du moment et de ce qui se passe dans votre corps. Vajrasana, la posture dans laquelle nous nous trouvons, suggère force et stabilité. Spirituellement, Vajrasana équilibre les chakras, augmentant les sentiments de stabilité, d'ancrage
et de créativité. À l'inspiration, en étirant la colonne vers le ciel, écartez légèrement les genoux en gardant les pieds en contact. À l'expiration, avancez le torse entre vos genoux devant vous et étendez complètement les bras sur le sol en relaxant le visage près du sol et respirez dans la posture. Détendez-vous. Ramenez vos mains sous les épaules, les hanches au-dessus des genoux dans une position de la table. Allongez-vous ensuite sur le dos, les bras le long du corps. Pliez vos jambes à la largeur de vos hanches, vos genoux sont au-dessus de vos chevilles et vos pieds sont bien ancrés au sol. Rapprochez vos pieds des fesses jusqu'à pouvoir toucher vos talons des bouts des doigts. Engagez vos abdominaux, pressez les pieds dans le sol et soulevez votre bassin tout en gardant vos jambes parallèles à l'expiration. Entrelacez les doigts de vos mains ensemble sous le bassin. Faites une rotation externe des épaules pour ouvrir la cage thoracique et rapprocher les omoplates les uns des autres. L'un de l'autre plutôt. Étirez la tête vers l'arrière et rentrez le menton pour allonger les cervicales. Détachez vos mains du dos, allongez-les de chaque côté de votre corps, étendez votre corps et vos jambes. Inspirez, pliez les genoux et rapprochez-les de votre poitrine en appuyant sur l'abdomen pour un confort et soutenez les genoux avec vos mains. Relâchez vos jambes au sol, détendez-vous, vos jambes sont étirées, détendez chaque partie de votre corps, profitez de cette posture de Shavasana, prenez quelques minutes pour vous relier à votre pratique et permettre à votre corps de ressentir pleinement la séance d'aujourd'hui. Cette posture de Shavasana, c'est vous qui décidez du temps que vous voulez lui accorder. Ancrez-vous dans votre séance. Restez le temps qu'il vous faudra. Remerciez-vous de vous être accordé quelques minutes aujourd'hui pour vous reconnecter avec vous. Quant à moi, je vous remercie d'avoir pris ce moment pour vous et je vous dis à très vite.